Shabakuk, Habak. Quand la méchanceté semble triompher de la justice. Prophétie. Ce que Habak, le prophète, a vu. Jusqu'à quand, YHWH, appellerai-je au secours sans que tu écoutes, crierai-je vers toi, violence. Sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir la méchanceté et vois-tu la perversité? Pourquoi y a-t-il de l'oppression et de la violence devant moi, et des gens qui excitent des procès et des querelles? Alors, la Torah est engourdie et le jugement ne sort jamais. Alors le méchant environne le juste, et le jugement sort tordu. La réponse de YHWH. Regardez parmi les nations, voyez, soyez étonnés et stupéfaits. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux, marchant sur l'étendue de la terre pour prendre possession des demeures qui ne lui appartiennent pas. Il est redoutable et terrible, sa justice et sa dignité viennent de lui-même. Ses chevaux sont plus légers que les léopards et ils ont la vue plus aiguë que les loups du soir. Et ses cavaliers se répandront çà et là, même ses cavaliers viendront de loin, ils voleront comme un aigle qui fond sur sa proie. Ils viendront tous pour la violence, ceux qui l'engloutiront de leur regard sera porté vers l'Orient, et ils amasseront les prisonniers comme du sable. Ce peuple se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il s'en empare. Alors il traverse comme le vent, il passe outre et se rend coupable, car sa force est son Éloa. YHWH est souverain. N'es-tu pas de toute éternité, ô YHWH? Mon Elohim. Mon Saint. Nous ne mourrons pas. Ô YHWH, tu l'as établi pour exécuter tes jugements. Et toi, mon rocher, tu l'as fondé pour punir. Tu as les yeux trop purs pour voir ce qui est mauvais, tu ne peux pas regarder le malheur. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand un méchant dévore son prochain qui est plus juste que lui? Aurais-tu fait l'être humain pareil aux poissons de la mer, pareil aux reptiles sur lesquels personne ne domine? Il les fait tous monter avec un hameçon, les rassemble dans son filet et les réunit dans son filet de pêche. C'est pourquoi il se réjouit et il est joyeux. À cause de cela, il sacrifie à son filet et il offre de l'encens à ses filets de pêche, parce que par leurs moyens, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Alors, va-t-il vider son filet et massacrer des nations continuellement, sans épargner personne? Une sentinelle. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le rempart. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. La rétribution des justes ne tardera pas. Et YHWH m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, et elle ne tardera pas. Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. En effet, le vain est traître, l'homme fort qu'il rend arrogant ne peut rester dans sa demeure, il élargit son âme comme le Sheol. Comme la mort, il est insatiable. Il rassemble auprès de lui toutes les nations, il réunit auprès de lui tous les peuples. Tout cela ne feront-ils pas de lui un sujet de proverbes et d'énigmes? Et ne dira-t-on pas, malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas? Jusqu'à quand? À celui qui a des dettes lourdes et pesantes. Ceux qui te prêtent avec intérêt ne se lèveront-ils pas soudainement? Ne se réveilleront-ils pas pour te faire trembler? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, à cause du sang humain et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. Malheur à celui qui gagne par une violence injuste un profit malhonnête pour sa maison, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour être délivré de la main du malheur. C'est pour la honte de ta maison que tu as pris conseil en détruisant beaucoup de peuples, et c'est contre ton âme que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et de la charpente, la poutre lui répond.
Malheur à celui qui bâtit des villes avec du sang et qui établit des cités sur l'injustice. Voyez. Cela ne vient-il pas de YHWH Sabaoth que les peuples se fatiguent pour du feu, et que les nations se lassent pour du vide? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de YHWH, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son ami en lui approchant son outre et qui l'enivre afin qu'on voie sa nudité. Tu seras rassasié de honte plutôt que de gloire. Toi aussi, bois et découvre-toi. La coupe de la droite de YHWH fera le tour jusqu'à toi, et l'ignominie sera répandue sur ta gloire. Car la violence faite au Liban retombera sur toi et les ravages des bêtes t'effrayeront, à cause du sang humain, à cause de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. À quoi sert l'image taillée, pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert l'image en métal fondu, docteur de mensonges, à quoi sert-elle, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, en fabriquant des faux Elohim muets? Malheur à ceux qui disent au bois, réveille-toi. Et à la pierre muette, réveille-toi. Enseignera-t-elle. Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Mais YHWH est dans le temple de sa sainteté. Silence devant lui, toute la terre. Psaume d'Abak. Prière d'Abak, le prophète. Sur Shigeon. YHWH, j'ai entendu la rumeur à ton sujet, et j'ai été saisi de crainte. Ô YHWH. Dans le cours des années, fais revenir à la vie ton œuvre, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions. Eloa vient de Théman, le Saint vient du mont de Péron, c'est là. Sa majesté couvre les cieux et la terre est remplie de sa louange. Son éclat est pareil à la lumière, et des rayons sortent de sa main, c'est là où réside sa force. La peste marche devant lui, une flamme sort de ses pieds. Il se tient debout et fait trembler la terre. Il regarde et secoue les nations. Les montagnes antiques se brisent et les collines éternelles s'affaissent. Ses marches sont éternelles. Je vois les tentes de l'Éthiopie dans le malheur, les tapis du pays de Madian tremblent. Est-ce contre les fleuves que s'irrite YHWH? Ta colère est-elle contre les fleuves, et ta fureur contre la mer, que tu sois monté sur tes chevaux et sur tes chars de délivrance? À nu ton arc se découvre, tes serments sont les flèches de ta parole. C'est là. Tu fends la terre et tu en fais sortir des fleuves. Les montagnes te voient et elles tremblent. Des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait retentir sa voix de la profondeur, il élève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur habitation, ils marchent à la lueur de tes flèches, et à l'éclat de ta lance étincelante. Tu marches sur la terre avec indignation, tu foules les nations avec colère. Tu sors pour la délivrance de ton peuple, pour la délivrance de ton Machia. Tu transperces le chef afin qu'il n'y en ait plus dans la maison du méchant, tu en découvres le fondement jusqu'au fond. C'est là. Tu perces avec ses flèches la tête de ses chefs quand ils viennent comme une tempête pour me dissiper. Ils s'égayent comme pour dévorer l'affligé dans sa retraite. Tu marches avec tes chevaux par la mer, dans les monceaux des grandes eaux. J'ai entendu ce que tu m'as déclaré et mes entrailles en sont émues. À ta voix, le tremblement saisit mes lèvres, la pourriture entre dans mes os et je tremble en moi-même. Car je serai en repos au jour de la détresse, lorsque montant vers le peuple, il le mettra en pièces. Car le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas de fruits dans les vignes, le fruit de l'olivier sera insuffisant, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis seront exterminées de leurs enclos, et il n'y aura plus de buffles dans les étables. Mais moi, je me réjouis en YHWH, et je me réjouis dans l'Élohim de ma délivrance. YHWH Adonai est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef de musique. Sur Nejina.